grâce et paix à tout le monde, car nous avons commencé. Je remercie le Père. Deuxièmement, je remercie votre présence, votre amour. Je ne sais pas à quelle heure que vous allez écouter le message. Est-ce que la grâce est là? Le ciel est ouvert. L'atmosphère change, les anges vont monter et descendre, et que nous vivons dans les temps de l'origine, du savoir-être, savoir avoir, savoir connaître, savoir faire, et savoir devenir dans les royaumes de notre Père. Et voilà pourquoi tout ce que nous allons chanter, il est celui qu'il est. Tout se fait. Il existe une part de ta souveraineté. Un chemin de vie que tu as mis. Il est le Très-Haut, il est le Roi, il est notre Père, il est le Maître des temps et des circonstances. Il est là, il est présent, et puis nous allons aussi faire connecter aussi les autres. On fait eux aussi qu'ils soient connectés. Parce que là... Pas le temps. Comme ça complique, ça demande des questions et réponses. Voici, bien-aimés, nous allons maintenant parler de ce qui est le ciel est ouvert, l'atmosphère change et que les anges vont monter et descendre car ils sont à notre service, car ils connaissent que le Fils de l'homme est là, l'être humain est déjà en fonction, en mouvement, en action, en acte et en opération. Alors, bien-aimés, je vous aime tous. Je veux que vous croyiez
à la parole, parce qu'on dit ceci, on n'écoute pas celui qu'on ne considère pas. Donc je sais qu'à quel moment, à quel temps que vous allez écouter ce message. Donc si ça t'intéresse, écoutez-moi. Si vous considérez, vous respectez, vous avez confiance que les choses qu'on dit est vrai, considère et écoute. Parfois, il y a des forces qui peuvent te dire n'écoute pas. Mais parfois, on écoute pour apprendre. Parfois, on écoute pour comprendre. Parfois, on écoute parce qu'on dit toujours que lorsqu'on a la foi, même lorsque tu as la connaissance, il faut augmenter la connaissance, il faut entretenir la connaissance, il faut corriger la connaissance, il faut se mettre la connaissance pour la foi qu'on a. Donc si vous avez la foi, vous avez la vie, vous avez les mouvements, il faut qu'on te corrige, qu'on augmente, on oriente et on le met en sa position. Sinon, on peut échouer dans notre vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'on va maintenant parler et on continue à parler ce qui concerne le royaume de notre Père. Dès le commencement, j'avais dit les choses que nous parlons aujourd'hui. Attention, tu peux être par des paraboles au lieu d'être dans la connaissance exacte, ce qui concerne la parole vivante. Pourquoi il y a beaucoup de gens, ils sont seulement limités, ils sont par les paraboles, ils sont par la réalité et non par la vérité. Alors, je vous explique les choses qui ont été au commencement. Vous allez comprendre que lorsque nous allons lire les paroles, nous allons commencer à partager, on va voir que le royaume était venu ici-bas. Le royaume est ici-bas. Alors, c'était quoi? C'était dans les commencements. Et vous allez comprendre que tout ce qu'on va parler, ça fait nous retourner au commencement. Là où nous étions, là nous venons, et là où nous sommes sortis, et nous sommes où? Nous sommes dans un monde où l'environnement, moi j'aime beaucoup plus utiliser l'environnement parce que les anges aussi sont dans l'environnement, ils fonctionnent, les démons, les esprits sont dans l'environnement, ils cherchent un lieu pour demeurer, en fait aussi de manifester. Voici les temps que nous vivons aujourd'hui, les démons entrent dans le corps humain parce qu'ils savent que l'esprit ou notre Père a été entré en nous et il tourmente votre vie afin que le Père ne fonctionne pas correctement dans votre vie. C'est ça que je vous explique. On a toujours le positif, on a toujours le négatif. Alors soit on est victorieux, soit on a peut-être quelque chose qui nous dérange. Alors c'est ça que lorsque je vous parle, je vous explique que l'ange qui a voulu que je serais semblable au Très-Haut, et puis je serai au-dessus des étoiles de Dieu. Alors, nous sommes des étoiles, il voulait nous dominer, il sera ensemble, il veut être ensemble avec nous. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons de la technologie dépasse, on a maintenant l'intelligence artificielle. Au lieu de dire un autre mot, ils ont utilisé le mot intelligence. D'où se trouve l'intelligence? Dans l'être humain. Alors, l'être humain qui a l'intelligence, qui a la capacité de développement, qui a la capacité de manifester, capacité de raisonner, capacité de produire dans l'intelligence. Alors maintenant, IA, et maintenant cette intelligence artificielle travaille maintenant pour développer quoi? Alors aujourd'hui, on a par exemple, donc même les Chinois, ils ont déjà formé, je ne sais pas s'ils ont créé, ils ont fabriqué, voilà les termes qui est un peu, parce qu'ils fabriquent, ils ne créent pas, ils fabriquent. Ils ont fabriqué des statues de femmes, donc une personne ne peut pas parfois se marier, n'a pas besoin de payer des dots, quoi ça, il prend les statues là, les statues là restent à la maison, elle cuisine, il fait tout, sauf que d'autres choses ne les fait pas, mais elle fait tout. Donc, comme une femme avec un homme dans la maison, ce qu'elle ne fait pas, c'est le ment, parce qu'on n'a pas besoin de dot. Voilà. Donc c'est ça. Mais elle fait tout. Donc elle parle. Donc même nous aurons aussi maintenant des robots dans la rue. Et c'est comme des humains. Sa façon de parler, c'est différent. Quand tu lui dis bonjour, bonjour. Donc sa façon de parler, c'est qui est différent. Donc vous allez voir que parfois, quand tu lui demandes où se trouve la rue telle,
Et par exemple, quel riz lion. Le riz lion passait par là et qui était par en gauche. Voilà, il commence à parler comme ça. Quand tu vois comme ça, ce n'est pas un être humain, mais il a la forme d'un être humain, mais ce n'est pas un humain. Lorsque tu le vois comme ça, tu ne vois pas une poupée, mais tu vois vraiment, il a la peau comme la peau humaine. Donc c'est ça qu'il a dit, que je serai semblable au Très-Haut. Donc il voulait faire comme le Très-Haut avait fait. Alors, et ils ont mis l'intelligence artificielle. Alors notre Père, il a mis la capacité intellectuelle en nous, ce qu'on appelle l'intelligence de l'esprit. C'est ça que lorsque je vais vous parler du message d'aujourd'hui, vous allez comprendre que lorsque le Père était venu, il était venu avec un message, ce qu'on appelle le message de la réconciliation. Alors, lorsque nous allons à parler aujourd'hui, c'est pour nous découvrir encore la capacité surnaturelle que le Père a mis en vous. Parce que dans l'intelligence artificielle, donc ça peut vous manipuler, dans d'autres côtés, ça aide, dans d'autres côtés, ça détruit votre mentalité. Donc vous ne serez plus intelligent, vous serez maintenant incapable de manipuler, poussé par des forces intellectuelles. Par exemple, lorsque tu tiens ton téléphone, maintenant ce n'est plus le téléphone, c'est le smartphone. Alors directement, tu as déjà donc quelque chose à l'intérieur. Donc il y a tout à l'intérieur. Il y a appareil photo, il y a tout comme vous connaissez. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Donc la bombe nucléaire qui est plus puissante, c'est le portable qu'on a en nous. On a tout, ça détruit beaucoup de choses. Mais c'est que les conseils que nous allons maintenant partager, des choses qui sont dans la vie. Avant d'entrer dans la profondeur des choses qu'on va parler ici sur le royaume, par exemple, la Bible nous parle de la repentance. Aujourd'hui, je vais parler sur la repentance dans le royaume du Père. Donc, métanoïa dans Basileia. Donc, métanoïa dans Basileia. Donc, repentance pour le royaume de notre Père. Est-ce que le royaume est vrai? Oui. Qu'est-ce qui montre qu'il y a un royaume? Parce qu'il y a un roi. Il y a un peuple et il y a un environnement que fonctionne ce royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis il a dit que voici les textes que la Bible parle. La Bible parle que le royaume est au milieu de vous. Le royaume est proche. Allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est ça que le message est là, centralisé vers la métanoïa, repentance. Ce qui est traduit en français, repentance. Mais ce n'est pas vraiment le vrai sens de repentance. Mais c'est le vrai sens que vous allez le métanoïa. Et la Bible dit, repentez-vous, métanoïa. Donc, métanoïa, alors, parce que Basileia est là. Pourquoi je vous dis ces choses? Je commence à expliquer Adam. Adam, en hébreu, il y a 3 lettres. Il y a Aleph, Taf et Mem. Donc, A, D et puis M. Donc, il signifie Aleph. Ça donne le sens d'apprendre. C'est veut dire comprendre, apprendre. Donc, lorsqu'on a formé Adam, on lui a communiqué quelque chose, doit apprendre. Donc, il est apprenti. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on dit que Adam, qui veut dire, toi, tu es apprenti. Lorsqu'on parle d'âme, qui veut dire, donc, D, qui veut dire la porte, ouverture. Donc, tu dois apprendre les ouvertures. C'est ça que lorsqu'on lui a dit que tous les arbres que tu vois là, tu peux manger tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais ce qui concerne, qui est à l'intérieur de soi, pour la découverte, pour
entrer dans cette porte-là, c'est ça que le Christ, lorsqu'il était venu, je suis la porte des brebis. Je vous explique des choses afin de comprendre que lorsque vous trouvez qu'on dit je suis la porte, celui qui entre par moi peut sortir, peut entrer. Et il dit que je suis le chemin. Pourquoi il dit que je suis le chemin? Parce que nous sommes déviés. Donc, au lieu d'apprendre les ouvertures de la porte des cieux, de la porte des cieux, nous avons appris d'autres choses. Alors, lorsqu'on parle des membres, on parle de ce qu'on appelle de l'eau, des sources de vie. Donc, il veut dire Adam. Donc, comme tu es là, tu dois apprendre la porte qui te donnera source de vie. Est-ce que vous avez compris? Donc, dans l'hébreu, on vous explique que tu es un apprenti, tu es venu sur l'environnement, que tu dois apprendre dans mon environnement, mais attention, parce qu'il y a une connaissance ici, comme j'avais expliqué le dimanche passé. J'avais expliqué que l'ange avait la connaissance du monde invisible. Il connaît les esprits, il connaît les forces, il connaît les anges, il connaît l'éternité, il connaît un peu la partie de l'éternité, il connaît l'environnement invisible, il connaît les systèmes qui fonctionnent là-bas, il connaît les stratégies de ce que Père aime. Alors lorsqu'il nous a formés, nous sommes entrés maintenant dans l'exercice d'apprendre. Nous devons apprendre, donc nous devons capter, nous devons comprendre, et c'est ça qu'on nous appelle, nous sommes des confiances, nous ne sommes pas la connaissance. C'est ça que lorsque nous sommes la confiance, on se confie à notre Père pour que nous soyons formés. C'est ça qu'on dit, l'homme a été formé. Donc nous devons être formés, apprendre, équipés, d'être capables de soutenir, et nous devons comprendre la capacité surnaturelle que le Père a communiquée en nous. Et le Père doit investir en nous. Il nous a mis ce qu'on appelle manuel d'utilisation. Alors lorsqu'il nous a donné le manuel d'utilisation, il a investi toute sa totalité, sa capacité, son image, sa ressemblance en nous, afin de dominer ici sur la terre. Alors pourquoi je vous explique ces choses? Afin que de comprendre que lorsque tu vis ici sur la terre, ayez confiance à la parole que vous avez écoutée qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, ne voit pas que Dieu est au ciel et il est assis là et puis il fait tout ce qu'il veut. Donc pour vous expliquer que le ciel et la terre, donc nous avons la capacité d'apprendre. L'homme a la capacité d'apprendre dans tous les domaines. C'est ça que lorsqu'il entre dans les côtés négatifs, il apprend, il y entre, il fonctionne, il les capte, il fait. Donc c'est ça que lorsque on voit aujourd'hui des appareils, on voit IA, donc tout ça qui veut dire nous sommes Adam et apprentis dans des portes. Voici des portes. Il y a d'autres portes que tu entres, des portes de mystique. Les portes que tu entres, les portes que tu entres, pardon, ce sont des mystères que tu entres. Lorsque tu entres, tu ne vois pas que la Bible dit quoi? Dieu est esprit. Donc celui qui adore doit adorer mon Père en esprit et en vérité parce qu'il est esprit. Vous avez une porte du monde spirituel, Adam. Donc lui, il a le droit d'entrer à la porte. Donc nous avons, tu dois apprendre comment on entre. Comment on s'ouvre. Donc, si vous ne savez pas, voici des choses que je vous explique. Donc, quand on prie, vous entrez dans une porte. Même la Bible dit, quand vous priez, vous devez fermer votre porte. Donc, vous devez fermer l'ouverture de votre conscience, de votre mentalité. Alors, lorsque le maître était venu, et parce qu'il y a la source de vie, et que cette source de vie, c'est la parole. Bien aimé, la parole que nous écoutons, c'est la parole du royaume qui est la source de vie. Lui, il a dit ceci. Donc, bien aimé, je vous communique, je vous transmets le message que vous devez comprendre que le royaume était dès le commencement. Alors c'est le même royaume qui était venu. Pour vous expliquer, nous allons lire la parole. La parole va nous aider que le royaume qui était dès le commencement de la fondation du monde était venu. Alors attention, sinon,
Si vous ne connaissez pas que la bonne nouvelle du royaume, il était venu pour annoncer, il était envoyé. Il était envoyé. Pourquoi qu'il était envoyé? Bien aimé, il était envoyé pourquoi? Pour mort sur la croix, pour nos péchés? Non. Voici le message central de la Bible que nous lisons. Et surtout lorsque vous lisez Enoch, lorsque vous lisez aussi vous lisez aussi vous lisez Thomas, vous allez découvrir la grandeur. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se cachent que vous ne connaissez pas. Or, les trésors cachés de la sagesse de tous les temps, c'est dans les Machia. Alors, depuis que les Machia étaient venus, donc ça, ce sont des choses cachées. Donc, ce qui veut dire, les Machia ici sur la terre pour fonctionner a été caché. Parce que c'est ça qu'on avait perdu. C'est ça qui a été éloigné de nous. C'était les machia, l'esprit des machia, l'esprit de fonctionnement qui a été écarté en nous. Alors, dès le jour que vous recevez la parole, il y a les sources de vie, il y a le ravitaillement qu'on appelle le Saint-Esprit. Il viendra ravitailler votre vie, activer votre vie, activer votre mentalité, votre compréhension, votre grandeur, afin que votre vie soit fonctionnée dans une dimension de l'esprit, dans l'environnement. Alors, comme vous êtes là, donc écoutez les choses que je vous explique. Si vous n'êtes pas clair, vous allez demander des démons, chasser les démons, faire ceci, cela. Non, mais les jours que vous allez découvrir que tu es le roi, alors vous allez marcher comme un roi, vous allez parler comme un roi, vous allez exécuter le pouvoir du roi, vous allez proclamer comme le roi. Lorsque tu entres dans ta maison, je dis c'est le roi qui entre dans la maison. Ça c'est mon royaume, c'est le royaume des lumières, royaume du feu, royaume de gloire, royaume de mon Père. Ici, ça c'est le roi. Donc quand tu sors, les rois sortent, ils marchent avec le feu et la gloire. Parce que lorsque le maître marchait ici sur la terre, la Bible dit, fils de David, qui es-tu, fils de David? Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Donc nous aussi, nous devons voir que nous sommes les fils du roi. Donc nous devons marcher en tant que des rois parce que le message était venu déjà. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est Métanoïa de Basileia. Donc Métanoïa, c'est ça que nous allons expliquer, Méta. Et puis Noah. Donc nous allons expliquer cela afin de comprendre que lorsque la Bible nous parle repentance. Repentance. Donc je vais vous expliquer maintenant repentance, mais pourquoi ils ont traduit repentance? Mais normalement c'est changement. Alors nous allons expliquer ces mots-là, métanoïa, Basileia, on a déjà parlé cela, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est l'influence qu'on a. Donc les royaumes étaient venus pour influencer ici sur la terre, que le pouvoir du ciel et la terre est à une personne. Et personne n'est comparable à lui. Personne n'est égal à lui. Est-ce que vous avez compris? Si l'ange avait dit que je serais semblable au Très-Haut, mais personne n'est semblable à lui. Personne n'est égal à lui. Au pouvoir, à l'autorité, à l'influence, à la manifestation, à tout ce que nous pouvons dire. Même si aujourd'hui il peut prendre une arme physique, comme ça matérielle, pour tuer, mais il ne tuera pas l'esprit. La personne ne peut tuer l'esprit. Voici des choses que je vais vous expliquer pour la définition de méta. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on parle de méta, comme je viens d'expliquer, lorsqu'on parle d'Adam, donc Adam veut dire la terre. Donc toi, tu es la terre, tu dois apprendre des choses spirituelles, tu dois apprendre le monde spirituel, tu dois apprendre les mystiques, tu vas apprendre les mystères. Est-ce que vous comprenez que lorsque vous entrez dans la vie en Christ, vous allez apprendre les mystères, les mystiques. Donc vous devez être initié. Parce que Adam veut dire seulement Aleph, veut dire seulement, qui veut dire apprendre, comprendre. Donc tu dois apprendre. Donc lorsque vous êtes né de nouveau, tu dois apprendre des portes, tu dois apprendre des ouvertures, tu dois apprendre des connaissances, tu dois apprendre des manifestations. Donc c'est ça. Et puis là où il se trouve la source de vie. Et Adam, il pensait que lorsque ange était venu, Lucifer était venu, il a parlé à Ève. Et
et il pensait que ça, ce sont des bonnes paroles qui donnent la source de vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ça, lorsque le maître était venu, il était venu donner la parole qui donne la source de vie. Vous avez compris maintenant que la parole que nous écoutons, c'est ça la Bible dit, au commencement était la parole, le commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était avec Dieu. Donc il faut savoir maintenant que votre conscience, votre pensée, là où se trouvent tes pensées, donc votre imagination, là où se trouve votre intelligence, et c'est là où se trouve la création. Premièrement, c'est dans votre conscience, ça se trouve la création. Tu peux créer des choses. Deuxièmement, dans votre mentalité, donc dans votre pensée, c'est là où se trouve la création. Et troisième, dans le pouvoir de la bouche, dans les paroles qui te vont sortir, ça va créer. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle la procréation des quatrièmes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que Adam et Ève, ils ont fait relation sexuelle pour que c'est ça le péché qu'ils ont commis. Non, ce n'est pas ça. Bien aimé, notre Père est esprit, il a planté des arbres qu'on appelle arbres spirituels, arbres invisibles. Cet arbre, ça se trouve à l'intérieur, ça c'est la terre. Alors cette terre, donc nous avons cette terre, soit votre terre, ça produit, parfois il y a de bonnes pensées ou de mauvaises pensées. Parce que lorsque Lucifer était venu, parce que la Bible dit, c'est changé. Donc, Lucifer, donc, la Bible utilise, Satan aussi se déguise dans Louis II. Dans d'autres versions, on dit, Satan aussi se transforme. Donc, il peut être transformé comme un ange de lumière. Il vient avec de bonnes paroles et tu écoutes. Et cette parole, ça entre en toi et ça va créer un monde en toi. Et c'est ça qu'on appelle les ouvertures. Comme tu es Adam, tu veux apprendre. Ah mais oui, tout ce qu'il m'a dit, c'est bon. Et voilà pourquoi ceci, c'est là. Ah, cette personne, c'est une bonne personne. Il a de bonnes paroles. Je vois, il est calme. Après des années que vous allez comprendre que cette personne n'est pas claire. Pourquoi? Le message que je vais transmettre, et voici des choses avant d'entrer dans le message. Bien aimé, il y a la définition que je viens d'expliquer. Méta veut dire avec, après, et puis de ceci, d'accès, être avec. Donc lorsque méta veut dire être avec, après, et puis accès. Donc vous avez l'accès. Lorsque le maître était venu, il était venu pour dire que lorsque il faut qu'on appelle méta, veut dire changement. Je vous dis, je vais vous expliquer après. Avec quoi, et puis accès de quoi, après quoi, et puis être avec quoi ou qui. Lorsqu'on parle de métanoïa, on dit avoir, considérer, compréhension, réflexion, penser pour faire attention à. Donc, lorsqu'on parle de métanoïa, donc on nous parle seulement lorsqu'on parle de Noah, on parle seulement avoir, de la considération, donc considérer des choses que vous avez vues, vous êtes avec. 2, la compréhension de la chose. 3, réfléchir avec la chose. Penser avec la chose. Et puis faire attention à. C'est ça qu'on appelle métanoïa. Alors, quand on dit que métanoïa, donc veut dire, donc on vous parle que changement de mentalité. Métanoïa, donc veut dire percevoir, donc avec l'esprit, de comprendre. Donc il faut Adam était là, il faut qu'il commence à voir en esprit. Comme j'avais expliqué, il faut savoir écouter en esprit. Quand tu n'écoutes pas en esprit, tu ne sais pas parler en esprit, écouter en esprit, tu ne peux pas développer dans le monde spirituel. Alors depuis que tu comprends, tu as lu la Bible, quand tu lis la Bible, Jésus est mort sur la croix. Amen. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, tu dois comprendre que lorsqu'il a chassé les démons, pourquoi il chassait les démons et pourquoi il priait? Il allait prier pourquoi?
Beaucoup de gens pensent qu'il allait prier. Non, il allait prier pour ravitailler le message de chaque jour. Parce qu'il avait déjà le message central qu'ils doivent donner ici sur la terre. Alors, deuxièmement, lorsqu'on nous parle de métanoïa, on nous parle de penser après. Donc, les choses qu'on t'a dit, est-ce que c'est vrai? Commencez à penser à cela. Deuxièmement, réfléchir ensuite. Donc, troisièmement, changer d'avis. Quatrième chose, prendre possession, d'agir. C'est ça qu'on appelle métanoïa. C'est ça, dans d'autres termes, on dit convertir. Donc, quelqu'un qui est converti dans le Seigneur, et qui veut dire qu'ils doivent changer la direction. Est-ce que vous avez compris? Tu dois changer la direction, tu dois changer l'apprentissage, tu dois changer la façon de connaître. Par exemple, tu ne peux plus connaître comme tu connaissais que Dieu est loin. Beaucoup de gens disent est loin. Non, notre Père est avec nous. Il était venu avec son royaume. Ici, pourquoi il était envoyé ici sur la terre? Ça, c'est le verset que nous allons lire. Dans l'introduction, est-ce que vous avez compris que métanoïa, c'est là où ça vient le mot repentance qui veut dire changer la mentalité, penser après. Penser après des choses qu'on te dit. Il y a aujourd'hui dans nos assemblées, on vous prêche aujourd'hui, on vous enseigne aujourd'hui, on vous exhorte aujourd'hui, mais tu vas mettre en pratique ou en action après 10 ans, après 15 ans, des choses que tu écoutes aujourd'hui. Or, lorsque tu écoutes, tu dois penser après, et puis réfléchir ensuite, et puis changer d'avis. À partir d'aujourd'hui, moi je ne suis pas un esclave, moi je ne suis pas possédé, je suis libre, j'ai la vie, j'ai la force, j'ai l'énergie, j'ai la capacité. Tu changes d'avis et tu vas prendre possession de ton royaume. C'est ça, la Bible dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce qu'il y a des textes que la Bible dit que le royaume est ici. Le royaume est venu au milieu de vous. Donc le royaume est là. Le royaume est ici. Le royaume est au milieu de vous, à l'intérieur de vous. La Bible dit que il planta un arbre au milieu du jardin. Et la Bible dit que le royaume est au milieu de vous. Donc il veut dire, le milieu c'est à l'intérieur de vous. Alors lorsqu'on nous parle, le royaume, soit le royaume des démons ou le royaume de notre Père, parce que nous avons maintenant une mauvaise manière de vivre de nos parents. Donc c'est un royaume. Est-ce que vous comprenez? Ma mauvaise manière de vivre de nos parents que nous avons hérité, c'est un royaume. Nous avons reçu le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres qui nous lie et que nous sommes incapables. Alors, mais lorsque le royaume des lumières vient, ça nous donne la capacité de vaincre et de dominer le royaume des ténèbres qui se trouve en nous. Alors, voici les choses que je vous explique. Lorsqu'on nous parle de la repentance dans le royaume de notre Père, il veut dire que nous devons penser entrer dans la profondeur. Alors, voici quelque chose que je vais vous expliquer avant d'entrer dans le message. Dans la vie, il ne faut pas oublier que certaines personnes viennent dans notre vie pour t'éprouver. Donc, lorsque quelqu'un qui vient, il vient parfois t'éprouver. Est-ce que tu es capable ou pas? Donc, même le Père, lorsqu'il était venu, il était venu pour nous prouver. Deuxième chose, c'est donc une personne qui vient dans votre vie, dans une relation, dans une connaissance, dans des camarades, amis, des gens que vous êtes nés ensemble. Il y a deuxième chose, c'est pour servir de toi. Parfois, il y a d'autres personnes qui viennent, c'est pour servir de toi, que tu sois son instrument, pour l'aider, etc. Mais vraiment, il n'est pas là pour toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous ne pouvons pas faire ça à notre Père pour le servir, non. Pour qu'il serve pour nous. Ça, ce n'est pas une vie, parce que beaucoup de gens, Dieu aide-moi, Dieu fais-moi ça, Dieu fais-moi. Donc, il veut dire, pour te servir. Or, non, il n'est pas là pour nous servir. Vous allez comprendre. La troisième personne qui vient dans notre vie, c'est pour te former.
Donc, il y a beaucoup de choses que tu étais dans la vie, que tu apprends. Tu dois être formé par des actes, par les comportements, par la façon de cette personne. Tu apprends, par exemple, pour être fort dans la prière, parfois, il faut qu'il y ait des démons, des esprits de force, de puissance. Il faut qu'on t'attaque, il faut qu'on te bouscule, afin que tu cherches à prier. Lorsqu'il n'y a pas de problème, tu es à l'aise, tout va bien. Mais lorsqu'il y a des circonstances, ça te fait du courage pour être bien formé et tu verras que tu auras la connaissance des prières, des systèmes, des stratégies dans votre vie parce que nous sommes la porte de formation pour la source de vie. Donc Adam veut dire, donc apprendre, donc comprendre, apprendre, prendre, et puis parce que vous les ouvertures pour la source de votre vie. Donc c'est ça le mot Adam qui veut dire Aleph, Mam. Donc c'est ça que vous devez apprendre et comprendre de ces choses-là, sinon vous n'allez pas plus loin dans des choses. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, le mot Aleph, mais la Bible ne commence pas par le mot Aleph, parce que lui-même c'est Aleph. Donc nous devons apprendre par lui. Parce que lorsque vous lisez la Bible au commencement qui veut dire, donc commencement Dieu créa, ça commence par Berish. Donc Berish veut dire lettre B, ça ne commence pas par lettre A. C'est lui-même qui est Alpha et l'Oméga. Aujourd'hui, comprenez cela. Il est Alpha et l'Oméga. Donc c'est lui le commencement et la fin de toutes choses. Nous tous, nous sommes là. Qui veut dire, nous sommes les deuxièmes comme témoins. Donc Berish veut dire témoin. Par exemple, lorsque témoin, représentant, Berish, voici les représentants. Amen. Donc c'est parce qu'on dit, donc, il y a toujours témoin de 2 ou 3 pour concrétiser que ces choses est vraies. Donc, est-ce que vous comprenez? Toi, avec le Père, vous êtes des témoins. Lorsque vous déclarez, c'est le royaume qui se manifeste. C'est le pouvoir qui se manifeste. Alors, tu es là pour être formé. Lorsque le Père vient en toi pour te former, tous les gens qui viennent dans ta vie, c'est pour te former. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui est méchant, qui est bon, qui est ne sais pas, qui est fainéant ou tout ça, toute forme que tu peux utiliser la personne. Et bien aimé, c'est pour te former. Donc, il faut apprendre. Cette personne, pourquoi il est venu dans ma vie? Pourquoi il me fait ça? C'est pour apprendre. Pourquoi il est colérique? Il faut apprendre. Pourquoi il est bon? Il faut apprendre. Il est bon pourquoi? Afin que moi, je prenne que la bonté. Pourquoi cette personne, il est calme? Parce que moi, je ne suis pas calme. Je suis tout comme ça. Et puis, si j'apprends le calme. Pourquoi cette personne est toujours bouge? Parce que moi, je dois apprendre, parce que moi, je suis trop timide. J'apprends, bien aimé. Il y a d'autres gens qui viennent pour te former. Parfois, toi, tu étais faible, tu donnais parfois d'argent seulement pour donner, et tu ne savais pas, et tu deviens pauvre. C'est pour te former qu'un jour, il ne faut plus faire cela. Parce que les erreurs, les échecs, et tout cela, c'est le perdant et ce que nous perdons. Alors, vous comprenez. Il y a d'autres gens qui viennent à nous, qu'ils viennent nous former quand nous nous formons pour faire sortir les meilleurs de nous. Donc, lorsqu'ils viennent dans notre vie, donc parfois, tu crois qu'ils te calmonient, ils parlent de toi, ils te minimisent, ils ne te considèrent pas. Mais pour faire sortir les meilleurs qui se trouvent en toi. Bien aimé, lorsque tu sens que quelqu'un qui t'insulte, qui te parle mal, mais tu commences à supporter, tu comprends que non, j'ai quand même des qualités, j'ai des valeurs dans ma vie. J'ai des valeurs, j'ai des principes, je dois utiliser les valeurs et les principes, je dois développer mes valeurs. Bien aimé, c'est ça. Ah, pourquoi cette personne, il m'a fait ça, il m'a bouffé l'argent, il m'a parlé mal, il m'insulte, il fait ceci. Non, tout ça, c'est pour te faire sortir le meilleur qui se trouve en toi. Alors, il y a d'autres personnes qui viennent, c'est pour apprendre de nouvelles leçons. Donc, il y a des leçons que tu les peux seulement apprendre lorsque les gens sont là. Par exemple, il y avait un enfant riche, donc une petite fille, elle avait 13 ans. Elle avait une fille aussi de 14 ans qui ramassait de la nourriture dans des poubelles, dans des conteneurs dans la rue. Alors, quand cette fille-là de 13 ans, son père, lui, elle était derrière, quand il a vu la fille, mais comment une belle fille comme ça, une jeune fille, comment elle ramasse? Lorsqu'elle est arrivée à l'école, la petite fille,
Elle a couru rapide pour voir la fille là qu'elle ramassait. Comme elle avait la nourriture, comme en Europe ici, il y a des cantines là où les enfants mangent à midi. Et puis il a bien aimé que la fille a pris sa nourriture de midi là et elle a donné à la petite fille. Ah, quand la fille là commence à manger, elle lui a donné encore beaucoup plus. Elle lui dit, pourquoi tu fais ça? Parce que nous manquons. Parce qu'elle, dans sa vie, elle ne manque pas, elle mange bien, elle va tout bien. Mais l'autre, ce sont des leçons que nous devons apprendre. Bien aimé, parfois, tu manques aujourd'hui, c'est la leçon. Tu as l'abondance, c'est la leçon. Que tu apprends que l'abondance, comment gérer lorsque j'ai l'abondance. Et lorsque je n'ai rien, et comment gérer aussi lorsque je n'ai rien. Tout ça, ce sont des nouvelles leçons que nous apprenons aux gens. Parce qu'on dit ceci, parce que les gens que nous sommes à notre entourage, nous ne pouvons pas les forcer à faire comme nous voulons. Non. Parce que si la personne ne veut pas, que c'est que tu veux que vous combinez, et c'est ça qui a la guerre. Alors laisse la personne parce qu'il ne peut pas te comprendre de ce que tu veux qu'il soit. Parce que ces gens-là ne peuvent pas être comme nous voulons. Non, non, non. Parce que d'autres personnes viennent vers nous, ils iront. Ils vont partir. Regarde comment depuis que tu étais né, vous avez changé de quartier, vous avez changé de maison, vous avez changé l'école, etc. D'autres gens qui sont venus, ils sont partis. Mais les autres resteront pour un temps et les autres resteront à jamais dans votre vie. Même sur mer, tu ne l'oublieras pas cette personne. Bien aimé, moi je dis souvent, et puis qu'est-ce que la personne laisse dans votre vie? Écoutez les problèmes les plus dangereux dans notre vie. Que lorsque le royaume était venu faire quelque chose. Et cette chose que je viens parler, que lorsque ces gens-là viennent dans notre vie, voici des choses qui nous arrivent. La première chose que tu dois voir, soit il laisse des cicatrices, soit il laisse des traces dans le cœur de l'homme. Mais il y a beaucoup de gens qui laissent des cicatrices dans le cœur. Mais les autres laissent des traces que tu n'oublieras jamais. Il a passé ici dans mon cœur. Mais les autres qui sentent que le blessure que tu as fait dans ton cœur, et tu n'oublieras jamais. Bien aimé, même l'homme et la femme peuvent être ensemble, ils font peut-être sexualité ou quoi, je ne sais pas, qu'ils ont fait peut-être les gestes et tout ça. Mais ils peuvent oublier l'image de ce qu'elle a fait. Mais le plaisir dans le cœur, moi je dis souvent, lorsque vous êtes un étranger, vous allez quelque part, il faut laisser la saleté, et parfois tu peux laisser la saleté quand tu manges, il y a des miettes qui tombent, on peut les balayer, et puis on oublie que, parce que tous les jours qu'on balaye, ça c'est l'habitude. Mais si tu laisses le problème, je ne sais pas demain si on peut t'accueillir. Voici des gens, par exemple, lorsqu'ils se séparent, lorsqu'ils se rencontrent, ils ne savent pas que le blessure, c'est à l'intérieur. Pour effacer le blessure dans le cœur, et c'est le problème le plus difficile. C'est ça que lorsque tu fais sortir le langage dans ta bouche, c'est la pensée que tu fais sortir. C'est ton intelligence que tu as développée pour faire sortir, et c'est ta conscience que tu as fait sortir. Et ça va créer ce qu'on appelle les quatrièmes créations, les corps humains. Ça va créer soit détruire les corps, soit construire les corps. Par exemple, dans la création, il y a 4 créations. La conscience, là où se trouve aussi la pensée, l'imagination et le pouvoir de la parole et la procréation du corps que nous pouvons s'aimer et puis récolter. Alors, bien-aimés, je vous en supplie, écoutez le message de Métanoïa du royaume. Pourquoi Métanoïa du royaume? Pourquoi les Israélites, ils ont eu un problème? Parce qu'ils ont eu un problème. Parce qu'ils ont écouté que le maître est venu, Rabbi est venu. Bien aimé, tu peux juger quelqu'un de l'apparence.
Tu peux juger quelqu'un de sa façon de parler, mais attention de cette personne. Par exemple, lorsqu'ils ont jugé Yeshua, quand ils ont jugé Yeshua, pourquoi? Parce qu'au problème que Yeshua, il était venu en tant que roi. Mais il était né où? Toi, tu peux l'insulter. Mais moi, je suis né dans la maternité de tous 5 étoiles, je ne sais pas ce qu'on dit, 5 étoiles ou quoi ça, et nous dormons dans une maison de bels appartements, mais lui, il est né dans les milliers de brebis, des animaux. Mais bien aimé, mais lorsque tu regardes son apparence, aucune apparence qui peut te plaire. Il était fils d'un charpentier, bien aimé, donc il n'y a rien de bon. Mais le problème qui était là, il était un envoyé. Par exemple, quelqu'un qui peut venir chez vous, il est sale, peut-être comme ça, tu vois une personne rien et que tu minimises. Or que c'est lui qui a le message de votre vie. C'est lui qui a l'apparence, qui a le message qui vous concerne. Le message qui va vous former, qui va vous transformer. Comme je viens d'expliquer. Bien aimé, c'est très important, très capital de veiller et de comprendre que le meilleur jour que le Père te donne, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois voir loin. C'est aujourd'hui que tu vas réparer le passé. Et parce que tous les passés, on ne regarde pas, on ne tourne pas pour regarder, mais on regarde par le rétroviseur. Donc on pense que si je recule, je vais faire l'accident. Vous avez compris les choses que je vous explique. Donc il ne faut pas rentrer soit dans le système de ce monde, soit dans les systèmes de votre vie ou peut-être dans des religions. Donc voici les choses que je vous explique maintenant afin de vous faire comprendre la réalité de notre vie. Alors, les royaumes, pourquoi métanoïa? La Bible parle que répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, changez votre manière de vivre, changez votre manière de penser, changez votre manière de voir des choses. Parce que voici, il faut posséder la nouvelle chose qui arrive. Parce que dans tous les changements, il y a les commencements. Écoutez bien, celui qui n'aime pas les changements, et celui-là ne progresse pas. Bien aimé, j'ai vu une personne dans sa vie, lorsqu'il fait le travail, rapide. Mais tous les gens vont, mais toi tu es toujours rapide, parfois tu t'assois, tu te reposes. Mais on lui a expliqué, non, le travail ça ne se fait pas comme ça, mais il faut changer. Et les jours qu'il ne voulait pas de changement, alors on l'a mis dehors. Bien aimé, après qu'on l'a mis dehors, et puis je commence à lui expliquer, les problèmes c'était quoi? Dans les changements, parce que avant de commencer une seule chose, il faut accepter les changements. Il faut apprendre de nouvelles initiatives. Initiation, si tu n'es pas initié, tu ne sais pas comprendre de nouvelles choses, tu ne peux pas réussir dans la vie. Voici les métanoïa, c'est la bonne nouvelle qui était venue du royaume. Voici ce qu'on va lire. Alors, est-ce que tu as compris, et vous avez compris que les gens qui viennent dans notre vie, qui est à notre côté, c'est un esprit. Soit, on dit, soit c'est un ennemi, soit c'est un ami. Donc, soit, parfois tu nourris l'ennemi, et sans le comprendre. Donc tu as un ami, tu parles avec lui, tu discutes avec lui, tu lui dis de bonnes choses. C'est ça qu'on dit ceci, que les 4 choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. La première chose, il ne faut jamais expliquer la vision de votre vie à une connaissance. Non. Deuxième chose, il faut fermer ta bouche, qui que soit dans les circonstances que tu as. Lorsque quelqu'un parle, il faut, première chose, bien écouter et parler moins. Ça, c'est très important. Et troisième chose, il ne faut pas expliquer même ta famille des choses que tu fais. Soit ton père, soit ta mère. Non. S'il est inclus, là. Mais s'il n'est pas inclus, il ne faut pas expliquer et tu seras la bombe de tes parents. Et c'est eux parfois qui seront l'occasion de te détruire. Et aussi, c'est mon fils a ceci, et ma fille a ceci. Et c'est ça où on tue, on te détruit. Et puis,
lorsqu'on dit, la Bible dit que ne te confie pas, ne te méfie, ne te confie pas à un intime. Michée chapitre 7, verset 5 à 7. Attention, bien-aimé. Ne méfie pas, ne mets pas toute ta confiance à une personne. Que même soit il est à côté. Attention, quand tu parles un et tu ne parleras pas les 9 ou les 5 ou les 6. Non, tu parles 1 et 2 et non arriver jusqu'au 10e. Merci beaucoup, nous avons compris. Mais lorsque Rabbi était venu, il nous a expliqué par des paraboles et puis il nous a expliqué par la réalité. Je vous explique que la confiance et puis le commencement des choses. Dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, là vous allez comprendre les choses que je vous explique. Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. La Bible dit ceci. Yeshua dit aux foules toutes ces choses en parabole et il ne leur parlait pas sans parabole. Bien-aimé, il a dit que le royaume est forcé, le royaume est là. Le royaume est au milieu de vous. Allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais dans Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35, il parle avec les paraboles. Il y a beaucoup de gens, il faut leur parler par parabole. Tu l'expliques, mais tu fais le geste de sagesse, tu passes. Donc si tu expliques aux gens clairement, on va te couper la tête. Si tu veux, mets la tête en coupe. Mets la tête en coupe. Il y a beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui et nous avons passé par là. Tu crois que c'est la famille, tu crois que c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ceci, un tel. Mais tu donnes et puis fou. Après, tu vas demander à qui. Et puis on dit, il ne faut pas emprunter votre argent à ta famille, soit ton père, ta mère, et tu n'auras pas. Bien aimé. Et je vous explique. Et c'est clair, attention, c'est le temps de comprendre. C'est Michée chapitre 7, versets 5 à 7. Alors, enfin que fut accompli ce qui avait été annoncé par les moyens du prophète, disant, j'ouvrirai ma bouche en parabole. J'ai déclaré les choses, bien aimé, j'ai déclaré les choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde. Voici les choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde, et ça va nous amener à Luc chapitre 4, verset 43. Come on, world. Tu peux le dire, word the land. On va aller dans Luc chapitre 4, verset 43. Les choses qui ont été cachées depuis la convention, depuis la fondation du monde. La Bible dit ceci. Mais dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Donc, il était dans des lieux déserts pour prier. Et les foules les cherchaient et étant venus jusqu'à lui, voici qu'elle leur donnait, elle les retenait afin qu'il ne les quittât pas. Donc il les a pris, il les a dit, asseyez-vous, asseyez-vous, et puis calmez-vous. Donc Luc chapitre 4, verset 42 à 43, et puis verset 43 dit ceci, mais il leur dit, donc voici maintenant le message, il leur dit, il faut que je prêche aux autres villes l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume. Vous avez écouté? Il faut que j'aille dans notre ville, village, pour annoncer, prêcher aux autres villes l'évangile du royaume d'Élohim. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc les choses qui ont été cachées dès le commencement, c'était les royaumes. C'est ça que lorsqu'il expliquait dans Matthieu chapitre 13, il parle du royaume, à peu près 7 paraboles qui se trouvent dans Matthieu chapitre 13. 7 royaumes qui parlent du royaume de Dieu et ceci, le royaume de Dieu, c'est une graine qui est plantée dans la terre et l'autre dans la rue, etc. C'est ça qu'on nous parle. Alors, nous devons changer notre mentalité, changer votre manière de voir les choses, changer votre manière de penser, parce que le royaume est approché de vous. Donc selon Luc chapitre 10, verset 9, les conditions pour entrer dans le royaume, pour voir le royaume, parce que le royaume est approché
était au milieu de nous. Alors dans Luc chapitre 11, verset 20, la Bible parle que si je chasse les démons au doigt, excusez-moi, excusez. Merci. Alors, si par exemple, la Bible parle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il était envoyé, bien-aimé, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Évangile veut dire seulement bonne nouvelle du royaume. C'est ça qu'il était venu annoncer ici sur la terre. Dès le commencement, ce sont des choses cachées, selon Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35, des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, c'est ça, il était envoyé pour ça. Donc, nous devons savoir que c'est avant la fondation du monde, tout ça, c'était pour le royaume. Je ne sais pas si encore notre verset, parce que c'est ça qui nous permet de découvrir. Et la Bible nous parle, chercher premièrement le royaume, chercher le royaume. Et la Bible dit, nous devons chercher le royaume. Luc 11, 20, nous avons aussi Luc chapitre 4, verset 43, si tu peux nous écrire. Ça nous permet d'agrandir et de manifester la gloire au milieu de nous. Donc c'est très très important que la gloire, l'autorité et le pouvoir doivent se manifester, opérer au milieu de nous. Parce que nous avons le royaume en nous. Alors, Matthieu, écoutez-moi bien les choses que je parle. Il faut maintenant, c'est le métanoïa, parce que la fondation du monde est au milieu de nous. Le royaume est au milieu de nous. La grandeur est au milieu de nous. Il faut savoir à cela. Voici les textes que nous pouvons parler aussi. Et nous allons lire Matthieu chapitre 21, verset 43, et puis Matthieu 25, verset 34. Là, on va lire seulement Matthieu chapitre 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. La Bible dit ceci. Écoutez les choses que je vous explique, que les problèmes du royaume, c'est les problèmes des commencements, des fondements, des fondations du monde. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, écoutez bien, parce qu'il y aura des gens qui seront à la droite et les autres gens seront à gauche. Alors, si tu seras à droite, voici les messages qu'il vous faut. Écoutez, c'est le temps maintenant d'écouter le royaume et de vivre le royaume, d'expérimenter le royaume avec toi. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dans les fondations du monde. Amen. Est-ce que vous avez compris que ce royaume a été déjà avant la fondation du monde, que ce royaume c'est pour nous et que nous devons vivre ce royaume avec nous. Alors ça c'est la compréhension, nous devons comprendre que le royaume est au milieu de nous, nous devons faire ce qu'on appelle les métanoïa. On a beaucoup de choses à parler, mais c'est le temps de comprendre que nous devons faire les métanoïa dans notre vie. Ça, que je viens d'expliquer, donc tu dois faire quoi? Tu commences à penser après ce message. Pourquoi le roi était venu? Est-ce qu'il était venu seulement pour être roi, se présenter devant moi, je suis le roi? Non. Il était venu t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire en tant que roi aussi sur la terre. Tu es son frère et tu dois manifester la royauté en toi. Deuxième chose, il faut réfléchir ensuite. Pourquoi il m'a donné le Saint-Esprit? Pourquoi il a semé le Saint-Esprit dans ma vie? Et c'est pour parler en langue, de prier en langue. Non, bien aimés, nous ne sommes pas là pour prier en langue, mais pour l'ouverture de notre vie. Bien aimés, si la pauvreté nous lie, parce que nous voulons la pauvreté, parce que la pauvreté c'est une mentalité.
Alors si tu mets la mentalité de la pauvreté, il faut des ouvertures, il faut percer. Si tu sens quelque chose qui ne va pas, recule un peu, réfléchis. Non, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la force. Tu entres en esprit, de la tête aux pieds. Il faut que le revêtement, si ça ne va pas, tu prends l'eau, tu te laves, tu déclares des paroles. Je me lave, je me nettoie. S'il y a une force, il y a une puissance. Si tu peux prendre du sel ou quoi, ça parle des paroles. Déclare des déclarations et tu seras libre et des ouvertures se manifestera dans votre vie. Ça, c'est très important pour nous et de comprendre que la grandeur, la profondeur du royaume au milieu de nous. Alors, nous allons mettre les chants que pour prier, que nous devons, penser après des choses qu'on nous a dit, deux, réfléchir ensuite de tout ce qu'on nous a dit, et puis nous devons changer notre avis qu'on avait. Nous devons changer, n'allez pas aller comme un bébé devant ton père, mais il faut être un fils qui fait manifester la gloire. Troisième chose, prendre possession pour agir. Que cette chose se manifeste en nous dans le nom de Yehoshua HaMashiach. Donc nous allons mettre les chants afin que le royaume de notre Père se manifeste au milieu de nous. Merci. Alléluia. Alléluia. Il est digne de recevoir. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es excellent. Oui, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es excellent. Oui, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Alléluia. Oui, tu es Plus grand ce que. l'on dit. Alléluia. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que Mais il est plus grand ce qu'on dit, bien-aimé. excellent. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Bien-aimé, il faut faire le métano à ce monde-là. Il faut changer votre mentalité, changer votre manière de voir les choses. Il faut penser après, bien-aimé. Lorsqu'on donne le message, il faut réfléchir, aller dans la profondeur. Car tu as Abraham, tu es Adam. Comme je viens d'expliquer, Adam veut dire seulement un Aleph, qui veut dire apprendre. Donc vous devez apprendre chaque jour des ouvertures, des portes, des découvertes. Tu es toujours pour découvrir. Mais l'ange qui est dans le monde visible, lui, il est là, il est dans le monde visible parce que lui, il est, comme on dit, la connaissance. Mais nous, c'est la confiance. Nous devons découvrir, nous devons apprendre de nouvelles choses pour la source de vie. Et puis commence maintenant à penser combien de personnes qui sont venues dans votre vie, combien de camarades que tu avais, combien d'amis que tu avais, combien de connaissances, combien de familles, les gens qui sont approchés de toi et les choses qui sont arrivées dans votre vie.
Et là, vous allez comprendre que ce n'est pas tous les gens qui viennent dans votre vie, ce sont des gens qui pouvaient vous donner. Mais la seule personne qui était venue auprès de toi, qui est tout près de toi, qui est avec toi, c'est la seule personne qui, bien aimée, changement de mentalité, de comportement, on va voir que tu as changé, que tu possèdes la façon d'agir. J'ai possédé la façon d'agir. Si les démons arrivent, je pousse. Si je vois la personne qui vient, je regarde directement. Même la famille dont tu viens, je regarde 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Je regarde qui est esprit, mais quel esprit? Si pour m'aider, bravo. Si rien, je garde le silence. Et point, c'est tout. Je ne peux pas dire mal de toi, mais je garde le silence. Je suis dans mon coin. Que la solitude, c'est apprendre d'aller avancer pour arriver. Et plus grand que ce que je... Oh. Hey. Bien aimé, si je suis tout seul, j'avance. Laisse-moi avancer. Parfois, tu peux me minimiser, tu peux négliger la personne, mais tu ne sais pas les gens qui sont rencontrés dans le chemin. Tu ne sais pas les combats qu'il a vécu ici sur la terre. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il faut savoir qu'il y a 2 choses qu'on voit dans le monde. Il faut savoir que tu dois savoir l'extérieur et l'intérieur. Parfois, des choses de l'intérieur, personne ne connaît les choses de l'extérieur, et même les choses de l'extérieur, personne ne connaît les choses de l'intérieur. Donc, il faut beaucoup plus avancer dans le monde du mystère. C'est ce que je crois. Continuer le dimanche prochain. Le métanoïa, que le royaume est là, le royaume est proche. J'ai parlé seulement pour l'introduction. Le royaume est au milieu de vous, le royaume est proche, le royaume est là.